Boker Tov Rabotai. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. On va développer cette idée-là. On a parlé l'autre jour de Kol Nidre, mais après, on parle du guerre. Dans la fin de la prière de Kol Nidre, on dit Venislah lechol adat bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il va pardonner à tout le peuple d'Israël. Vela ger hagar betocham, et incluant le converti. Parce que tous les péchés que nous avons faits, nous les considérons comme shogeg. Ça veut dire, on n'avait pas l'intention de faire le péché, mais on l'a fait beshogeg. Parce que si on a l'intention, c'est beaucoup plus grave. Et c'est considéré mézid. Mézid, ça veut dire avec intention. Vela ger agar betocham. Et on inclut le converti. Et la question se pose, pourquoi nous devons inclure le converti, hein? La Torah, elle nous dit que quand quelqu'un il se convertit, il est Harehu Yehudi Lechol Davar. Hein? Il devient un juif à 100%. Alors, pourquoi ici, dans la prière de Kol Nidre, nous mentionnons le guerre? Est-ce que dans les autres mitzvot, la Torah elle nous parle des téphilines? Elle nous dit le guerre, il doit mettre les téphilines, ou bien le Shabbat, ou bien le tzitzit, ça va de soi. Une fois qu'il s'est converti, il a fait la Brit Mila, il a été au mikvé, et il accepte sur lui les mitzvot de la Torah. Alors, Harehu Yehudi Lechol Davar, pourquoi uniquement dans Yom Kippour, hein? Dans Yom Kippour, on doit préciser le guerre, et Hachamim, ils expliquent pour nous transmettre un message important. Le message c'est comme le guerre, il n'a aucun lien avec ses parents et sa famille biologique. Hein? Hachamim, ils nous disent Ger shenit gayer kekatan shenoladame. Un guerre, quand il se convertit, comme s'il est une nouvelle créature. Il n'a plus aucun lien avec ses parents. D'ailleurs, quand il monte au Sefer Torah, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un mode, si son nom est Moshe, et parce qu'il doit choisir un nom juif quand il se convertit, on l'appelle Ben, pas le fils de son père, parce que ce n'est plus son père. Ben Avraham Avinu, le fils de Avraham. Et si c'est une femme, Sarah. Pourquoi? Parce que c'est Avraham Avinu qui est le fondateur de la nation juive, Avi HaUma, et c'est lui son père, comme il est notre père. Alors, le guerre, il n'a aucun lien avec son passé finalement. Ça veut dire, quand il se convertit, comme s'il venait de naître. Kekatan shenolad dame. Alors, la même chose, la Torah, elle nous dit, le jour de Yom Kippour, pour qu'on précise le mot guerre, pour nous dire que nous sommes ce jour-là. Naturellement, si on fait une bonne teshuva, Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner à tous nos péchés, hein? Et nous sommes considérés comme des guérim. C'est pour ça que la Torah elle précise ici guerre, pour nous dire, malgré que vous avez fait des péchés l'année qui vient de passer, Hachem il nous pardonne, comme si le guerre que Hachem il lui pardonne, et comme le guerre c'est une nouvelle vie pour lui à partir du jour où est-ce qu'il se convertit, nous aussi c'est une nouvelle année, et Hachem, il oublie tout ce que nous avons fait durant l'année qui vient de passer, tous les averot que nous avons fait. C'est comme si vous avez une cassette ou une vidéo, ou bien dans l'ordinateur, vous mettez delete, vous effacez, et comme si tout s'efface, et on recommence une nouvelle année avec une espérance que, Be'ezrat Hashem, nous allons bien nous comporter. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il prend la neshama que nous avons de l'année passée, qui était peut-être plein de tâches spirituelles par rapport à nos péchés, et Akadosh Baruch Hu, il nous donne une nouvelle neshama. Et c'est ce que nous disons. C'est pour ça que on fait Birkat al-Levana, à la sortie de Kippour, et on dit c'est comme la Levana. La Levana quoi? Quel est le message de la Levana? C'est ce renouvellement. La Levana, elle se renouvelle tous les mois. C'est pour ça qu'on fait Birkat al-Levana. Et on dit que Am Israël, she'af hem atidim li'ithadesh kemotah. Ça veut dire Am Israël, il se renouvelle. Hein, il a ce message-là de la Levana.
il se renouvelle. Ça veut dire, encore une fois, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, la sortie de Kippour, il nous a donné une nouvelle Neshama, et comme la Levana, il se renouvelle, alors nous aussi, on se renouvelle. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit 7 fois, Lev Tahor Berari Elohim, Veruach Nachon Hadesh Bekirbi. Akadosh Baruch Hu, tu vas me donner Lev Tahor, ça veut dire tu vas m'enlever le cœur qui était plein de Averot. Hein? Veruach, ça veut dire la Neshama. Veruach Nachon Hadesh, ça vient du mot Hadash. On dit Akadosh Baruch Hu, Veruach Nachon Hadesh Bekirbi, par rapport à la nouvelle Neshama. Et on dit ce pasouk-là 7 fois. Hein? Et c'est ça le Inyan, que juste après Kippour, il y a la fête de Sukkot. C'est ça la question. Pourquoi juste après Kippour, il y a la fête de Sukkot? Hein? Les gens qui travaillent, ils doivent s'absenter tous ces jours-là de leur travail, surtout les employés. Alors ils disent, pourquoi tous les fêtes ils sont collés? Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Alors, mais selon ce que nous venons de dire, c'est clair. Après Kippour, c'est Sukkot. Pourquoi? Parce que Hachem, il nous a donné une nouvelle Neshama. Hein? Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons la faire fonctionner. C'est comme si tu achètes une machine, une nouvelle machine ou une nouvelle voiture. Il faut la roder, il faut la faire fonctionner. C'est pour ça que juste après Kippour, il y a Sukkot, où est-ce qu'il y a beaucoup de mitzvot. Les mitzvot de la Souka, Lulav, Etrog, Hadas, Arava, Hosha'ana Rabbah, Shmini Atzeret, et Simchat Torah. Parce que c'est ça, ça veut dire il y a tellement de mitzvot à faire. Hachem, il nous donne l'occasion de les faire quand il nous donne cette nouvelle Neshama pour qu'on puisse l'utiliser à son maximum. Hein? Alors c'est ça le Inyan de Sukkot qui vient après Yom Kippour. Et Hachamim nous disent aussi, comme si c'est Sukkot, comme si le mariage de Hatan et Kala. Jusqu'à présent, comme peut-être Hachem, il était un peu fâché avec nous par rapport à nos Averot, mais là, à Kippour, il nous pardonne, il nous donne une nouvelle Neshama, et alors à ce moment-là, c'est comme si c'est un nouveau mariage, et quand il y a un nouveau mariage, qu'est-ce qui se passe? Il y a les 7 jours de festivité. Hein? Alors, les 7 jours de festivité. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand on vient au mariage, à un moment donné, tout le monde, les invités quittent, et juste Hatan et Kala restent ensemble. Hein? Alors, la même chose, c'est pour ça qu'il y a la fête de Shmini Atzeret. Après qu'on a fêté, avec toutes les autres nations, comme on a dit, mais le jour de Shmini Atzeret, Hachamim ils disent, Hakadosh Baruch Hu il dit, on a célébré avec les 70 nations, c'est pour ça qu'on amène les 70 korbanot, mais vous, c'est juste, mais maintenant, Shmini Atzeret, juste vous et moi, nous allons célébrer. Hein? C'est pour ça que Shmini Atzeret, c'est une fête indépendante de la fête de Sukkot. Et c'est comme on a dit, on se marie avec Akadosh Baruch Hu, et à un moment donné, les invités qui sont les 70 nations, ils quittent, et nous, Shmini Atzeret, on reste juste avec Akadosh Baruch Hu pour célébrer. Alors c'est ça le Inyan de la fête de Sukkot qui vient juste après Yom Kippour, et la Neshama que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la nouvelle Neshama, et c'est pour ça que le texte il dit Vela gera gar betocham, parce que nous sommes considérés comme une nouvelle créature, et nous espérons, comme le verset il dit, Lev tahor berali Elohim, veruach nachon hadesh bekirbi, Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.